Il est 14 heures, donc je vais pouvoir commencer cet atelier participatif donc, qui a pour thématique agir avec le secteur agricole pour réduire le gaspillage alimentaire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que certaines personnes ont des soucis techniques? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un message en bas au milieu de votre écran dans discussion. Donc, je répète en quelques phrases les conseils. Je vois des pouces levés, parfait. Je vois qu'on a des pros du Zoom. N'hésitez pas à afficher en mode galerie votre écran en haut à droite pour voir l'intégralité des participants. Et les personnes qui souhaitent activer la caméra, je vous y encourage pour que l'atelier soit le plus vivant possible. Au niveau des droits à l'image, je tiens à vous informer que cet atelier est enregistré et sera présent sur notre page YouTube du Régal Normandie et sur notre site internet pour en faire profiter les personnes qui n'auraient pas pu se rendre disponibles. Je pense que je n'oublie rien par rapport aux consignes qui étaient déjà affichées depuis un petit moment. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, j'ai la chance d'avoir Caroline en soutien technique, donc n'hésitez pas si vous rencontrez des difficultés à nous le faire savoir. Hop, alors. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama défiler? Tout le monde, c'est OK, personne n'est perdu. OK. Donc, je me présente, Émilie Da Silva, je suis coordinatrice de projet au sein du pôle éco-consommation et déchets du CREPAN. Le CREPAN, c'est une association régionale de protection de l'environnement qui a été créée en 1968. Et j'ai pour rôle d'animer avec Nathalie Villermé, en co-animation, donc, le Régal, que je vous présenterai en quelques mots juste après. Aujourd'hui, donc cet après-midi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h15. Pour finir les assises par une clôture, dont je vous enverrai le lien si ça vous intéresse. Donc, cet atelier il a pour objectif de découvrir les bonnes pratiques et d'explorer comment on peut justement les essaimer sur le territoire normand. Je vous remercie en tout cas de vous être inscrit à cet atelier. Je pense qu'au vu des profils présents cet après-midi, je pense que les échanges seront riches. Donc, je vous ai préparé différents outils participatifs, notamment le Google Form pour ceux qui connaissent et le Framapad. Voilà pour cette petite introduction. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Martin Drouet de Bande de Sauvages qui nous présentera l'association et ses opérations de glanage agricole solidaire. Merci Martin de t'être rendu disponible pour le deuxième atelier où tu interviens. Merci à toi, avec plaisir. Bonjour à tous. Et on a également la chance, donc c'est l'atelier où on a cette fois-ci deux intervenants. On a la chance d'avoir Jean-Michel Hamel de Solal qui nous présentera le don agricole, comment Solal facilite le don agricole. Merci Jean-Michel de t'être rendu disponible également. Bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est très rapidement d'utiliser l'outil Google Form pour faire un tour de table qui nous fera gagner du temps et ce qui nous permettra, comme cet atelier est assez court, de faire un tour de table en moins de 5 minutes. Donc, je vous envoie le lien Google Form tout de suite dans discussion. Et surtout, si vous rencontrez des soucis à vous connecter ou bien à trouver le lien, n'hésitez pas à m'en faire part. Hop. Voilà. Normalement, vous avez un lien qui vient de s'afficher dans le chat. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Je vois que des réponses commencent à arriver. Je vais vous faire mon partage d'écran, comme ça vous allez voir le décompte.
En attendant que chacun complète ce tour de table, n'hésitez pas à renommer votre identifiant pour qu'on puisse bien avoir votre structure. Ça facilitera les échanges pendant cet atelier. Donc, pour renommer, il suffit d'aller en haut à droite de votre écran, de cliquer sur votre nom et vous avez 3 petits points normalement en face de votre nom qui vous permettra de vous renommer. Et si ça ne s'affiche pas, cliquez sur participant en bas de votre écran. Voilà, je vois qu'on arrive à 10 réponses. Nous sommes 16 dans cet atelier. Je vais encore laisser un petit peu de temps à chacun. Il reste encore 2 personnes qui n'ont pas répondu Google Form. N'hésitez pas surtout. Ah, je vois qu'une personne est en train de se connecter à l'audio. Pour les personnes qui viendraient de se connecter, n'hésitez pas à aller dans le chat. Je vous remets le lien vers le Google Form pour faire le tour de table. En attendant, je vais pouvoir commencer les résultats. Donc, étant donné que chacun, normalement, a renommé en haut à droite son identifiant, je ne vais pas lister exactement voilà, les noms et prénoms. On va aller directement sur les structures. Donc, on a le plaisir d'avoir Épireuil, épicerie sociale qui intervenait dans l'atelier de ce matin. Merci, Natacha. L'adresse, le PETR du Pays de Bray, l'ADEME, le Crépin, l'ADRAF Normandie, la communauté de communes Honfleur-Beuzeville, j'espère que je ne transforme pas le CC. L'agglomération du Cotentin, le réseau des CIVAM normands, Sauvage-sur-un-Plateau, Solal, et enfin la Chambre d'agriculture Normandie et Coutances, Mer et Bocage. Au niveau des départements, donc on peut observer une diversité, donc la Manche, on a donc Laurence de l'ADEME qui nous vient d'Angers, on a plusieurs personnes qui viennent du Calvados, et Honfleur, Coutances, Caen est représenté, Neuchâtel, Ambray dans le 76, Rouen, Val-de-Reuil et une fois de plus la Manche. Au niveau de votre profil, vous êtes 50% à avoir signé la charte d'engagement réciproque du Régal pour affirmer votre envie de réduire le gaspillage alimentaire. Vous êtes 21% à ne pas l'avoir signé, donc 3 participants globalement, et 4 à ne pas savoir. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez savoir, ou à aller directement sur le site du Régal pour savoir si vous êtes membre du Régal. Au niveau de votre profil, nous sommes 43% d'associations, 43% également en collectivité, une administration et un établissement public. Voilà pour ce qui est du tour de table. Je n'ai perdu personne. J'ai l'impression que c'est bon. Je ne vois pas de visage perdu. Alors, ce que je vous propose, donc, après ce tour de table rapide, c'est donc de revenir à votre écran Zoom pour que je vous fasse une présentation rapide du Régal. Voilà. Merci d'avoir participé au tour de table. N'hésitez pas, pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps, à recliquer sur le lien en discussion. Ça nous permettra d'avoir une trace de votre participation. Donc le Régal, réseau pour éviter le gaspillage alimentaire en Normandie. Vous pouvez observer donc les différents membres du comité de pilotage qui sont présents depuis 2014. Le Régal, en quelques chiffres, c'est 480 correspondants régionaux actifs, 92 structures régionales qui ont signé donc, la charte d'engagement réciproque que vous retrouvez sur notre site internet,
Et c'est 4 grandes thématiques, donc 4 grands groupes de travail autour de la thématique donc, du don alimentaire, don agricole, notamment avec le glanage agricole solidaire que j'anime. Nathalie Villermé anime la restauration collective, la réduction du gaspillage alimentaire en restauration collective. Le Centre technique régional de la consommation et le GREN, qui est le réseau des éducateurs à l'environnement en Normandie, animent tous deux la réduction du gaspillage alimentaire au niveau de la restauration commerciale. Et enfin, l'AREA, l'Association régionale des entreprises alimentaires, anime évidemment le groupe de travail pour les entreprises alimentaires. Voilà globalement en quelques chiffres. Surtout si vous avez des questionnements sur le régal, n'hésitez pas à les envoyer dans discussion. On pourra également aborder ça à la fin de l'atelier si besoin. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de passer au plus intéressant, c'est-à-dire la partie témoignage de cet atelier, avec Martin pour nous présenter donc, le restaurant Sauvage sur un plateau et comment voilà, le glanage agricole solidaire est support de beaucoup de choses au sein de ta structure. Martin, je te laisse la parole. Merci. Donc oui, nous, à Bande de Sauvages, ça fait longtemps qu'on travaille sur cette thématique du glanage via notre activité de restaurant associatif notamment. Là, on peut voir sur le PowerPoint qu'Émilie nous projette des petites photos et un petit peu l'ambiance du restaurant. Donc, juste pour faire vite, le restaurant associatif, il existe depuis bientôt 3 ans dans le quartier de la Grâce de Dieu à Caen. L'idée, c'est qu'on cuisine tous les jours un menu du jour et un plat de récup. Et ce plat de récup, nous, la base de ce plat de récup, c'était vraiment justement de mettre en valeur les produits glanés et éviter le gaspillage alimentaire. Et aussi, le plat de récup, pour nous, il a une grande importance au restaurant, c'est-à-dire qu'il est à prix totalement libre et on peut mettre complètement ce qu'on veut pour manger le plat de récup. Et donc voilà, et au restaurant, donc on cuisine énormément, on fait du service, on fait énormément d'ateliers, notamment avec des structures du social. Et on fait beaucoup de glanage aussi, c'est-à-dire qu'on a déjà des partenariats avec nos producteurs, c'est-à-dire que notre producteur de légumes avec lequel on travaille à l'association depuis plus de 5 ans maintenant, on a créé des gros liens. Nous, on fait l'effort d'aller chercher nos légumes sur place tous les lundis. Donc il y a un petit peu de route, c'est un effort, mais c'est récompensé déjà dans le sens où on récupère nous des restes du marché qui ne sont plus vendables par les maraîchers en début de semaine car plus assez frais pour les commandes du milieu de semaine, et on participe aussi à des chantiers sur place. Donc par exemple, il y a un chantier de tri de courges. C'est-à-dire que les courges, elles sont stockées chez le maraîcher une fois qu'elles ont été récoltées au mois d'octobre. Et régulièrement, il faut les trier pour enlever tout ce qui s'abîme et que ça ne contamine pas le reste. Nous, on va arriver avec notre équipe de bénévoles et on va récupérer de la courge comme ça, quoi. Après, on peut aussi être sollicité directement par les producteurs. Je pense à Quentin Londe il y a quelques années, qui on avait été mis je crois qu'Émilie ne me contredira pas, c'est bien le Crépin qui nous avait mis en relation avec Quentin. Et donc ça, c'est une grosse exploitation bio qui cultive des grosses surfaces. Et une année, en fait, il s'est retrouvé avec tout un champ, voire des champs de betteraves qui n'ont pas été ramassés, de la betterave de second choix, entre guillemets, mais tout à fait consommable. Et nous, on y a été une journée avec des bénévoles et on a ramassé 800 kilos de betteraves. Le chiffre était assez impressionnant. Autant vous dire que nos plats de récup étaient souvent à base de betteraves les mois qui ont suivi. Mais voilà, ça c'est une des grosses opérations qu'on fait au niveau du glanage. Un autre exemple, récemment, il y a une exploitation du Perche, pareil, qui fait du haricot fin, du haricot vert fin. D'habitude, c'est une conserverie bretonne qui ramasse tout et qui transforme tout pour faire de la conserve bio. Et cette année, la conserverie a trouvé que le haricot est arrivé trop tard, que le calibre n'y était pas. Et donc, ils ont acheté 10% de ce qu'ils achetaient d'habitude. Et là encore, il y a eu un appel qui a été fait sur Facebook et avec un collectif d'entraide populaire à Caen, on est allé une journée dans le Perche
ramasser donc une voiture de 5 personnes, on a ramassé 100 kilos de haricots pour expérimenter aussi la conserve. Et on a un autre gros partenaire en termes de glanage, je finirai là-dessus, c'est Guillaume Capel à la ferme du Lavoir, avec lequel on fabrique du jus de pomme. C'est pareil, Guillaume, il avait sollicité le crépan à un moment pour constatant qu'en fait, lui, sur son exploitation, qui est une assez grosse exploitation bio quand même en termes d'exploitation de pommes, donc jus de pomme et cidre. Et du coup, il s'apercevait que même après le passage de la machine, il y a encore quelques pommes dans l'arbre. Et en fait, chaque année, il y a quand même énormément de pommes qui restent à terre et qui pourrissent dans le champ, quoi. Et de là, nous, on s'est organisé, on a communiqué avec lui sur ce qu'on pourrait mettre en place. Et donc, on est parti du principe qu'on pouvait ramasser les pommes pour faire notre propre jus de pomme. Et de là, lui, il nous a proposé un prix de revient au litre pour qu'on fabrique notre jus de pomme sur sa chaîne de pasteurisation. Et du coup, ça nous permet d'avoir, nous, un produit d'une excellente qualité, pardon, qui est certifié bio et qui a vraiment été fait par les bénévoles de l'association. C'est-à-dire, c'est en temps normal, là, on est en pleine période normalement de l'opération jus de pomme. Vous imaginez que c'est un peu particulier par rapport aux années précédentes. Mais en temps normal, c'est une dizaine de jours de ramassage avec 50 à 80 bénévoles différents qui viennent participer au chantier de ramassage. Énormément de partenariats avec des structures du social. Je pense à l'ITEP de Bayeux qui est juste à côté, mais aussi le Centre de ressources pour l'ouïe et la parole qui est à Bretteville-sur-Odon. Du coup, la structure vient avec les jeunes ramasser les pommes, des habitants de quartier aussi, avec les centres socio-culturels et les centres socio-CAF, pardon. Et voilà, cette opération, elle mobilise beaucoup de monde, elle est très agréable, très conviviale. Et donc après, il y a aussi 2 jours de presse et une journée de mise en bouteille. Et ça, c'est une opération qu'on renouvelle tous les ans. Et cette année, on fabrique le jus de pomme pour l'Asti, parce que nous, on a fabriqué 2500 litres l'année dernière, en 2019, et il nous en reste énormément. Donc, on n'a pas besoin de jus de pomme cette année. Du coup, c'est une autre association qui va profiter de cette opération jus de pomme cette année. Super. Merci beaucoup, Martin, pour ton retour d'expérience qui est très riche. Est-ce que vous avez des questions pour Martin par rapport à cette expérience de glanage agricole solidaire? Je vois que Sabine, tu déverrouilles ton micro. Je te laisse la parole. Oui, merci Émilie. Donc, Sabine Julien de la Draft Normandie. Je voulais savoir, vous avez des partenariats avec combien de producteurs en fait dans la région? Sur les opérations de glanage, c'est assez variable parce que, par exemple, j'ai cité Quentin Londe tout à l'heure ou l'exemple que je donnais sur la ferme dans le Perche avec les haricots verts, ça va être des missions très ponctuelles. Mais on doit maintenant, depuis qu'on a commencé, je pense qu'on est à 5 à 7 partenaires à peu près sur des opérations comme ça, spontanées, on va dire. Et sinon, donc, on a nos maraîchers au Gardin Partagéo avec qui on travaille tout au long de l'année. Et donc là, c'est un petit peu continuellement, c'est-à-dire que tout au long de l'année, nous, on arrive à faire des opérations de glanage là-bas et à faire de la récup. Et du coup, avec ce partenaire-là, on arrive quand même à réduire énormément le gaspillage alimentaire tout au long de l'année. Et où est-ce que vous voulez, en fait, les liens que vous créez avec les fournisseurs, avec les producteurs, en fait, comment ça se passe? Parce que vous disiez, vous preniez l'exemple, effectivement, vous avez été une fois mis en contact donc par l'intermédiaire du crépan. Oui. Est-ce que vous cherchez vous-même des producteurs ou est-ce que c'est les producteurs qui vous ont identifié? Est-ce qu'il y a eu… Eh ben, c'est un petit peu, ça va un petit peu dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on n'est pas non plus dans une volonté toujours d'accroître le nombre de partenaires en termes de récup. Par contre, quand on entend parler quelque chose, on est toujours content de pouvoir s'organiser pour participer à l'opération. Et donc, voilà, sur deux des exemples qu'on a donnés, c'est donc le crépan qui avait permis de faire le lien avec le producteur. Sur l'autre exemple que je donnais, encore les fameux haricots verts du Perche, c'est en fait la ferme qui a tout simplement publié un post Facebook avec l'article Ouest France
parce qu'ils avaient fait une proposition aux particuliers justement d'aller ramasser des haricots verts pour 4 € le kilo. Et en fait, j'ai un ami du coup qui fait partie d'un collectif d'entraide populaire sur Caen qui a vu ça et qui se serait dit tiens, ce serait intéressant. Et du coup, il a pris contact directement avec la ferme. De là, il nous en a parlé et on a pu faire une voiture pour aller là-bas directement. Donc, ça se fait beaucoup sur du bouche à oreille, c'est-à-dire qu'en effet, je pense que dans le milieu agricole, plus les gens vont pouvoir en parler et dire ah bah je suis avec cette problématique-là, j'aimerais bien la résoudre. Plus il y aura de possibilités de mener des actions de glanage ou de ramassage. Et on le voit notamment avec les pommes, qui est quelque chose d'assez facile à ramasser. Ça peut vraiment toucher tout le monde et ça peut vraiment permettre, je pense, dans l'avenir de mener des grosses opérations et des partenariats avec des structures du social pour pouvoir faire des glanages conviviaux et sensibiliser la population comme ça, quoi. Merci. Merci à tous les deux. C'est vrai que le lien, Martin, tu le fais bien avec les structures sociales, solidaires. Natacha, toi, par rapport au glanage, il me semble que tu nous en as parlé ce matin ou bien sur un autre temps, mais vous avez réalisé avec certains bénéficiaires, certaines familles, non? C'est ça, oui. Oui, en effet, nous, sur le glanage, ça nous arrive. Alors, vraiment à petite échelle, parce que nous, on a un réel problème après pour écouler la marchandise. Donc, voilà, sur l'exemple de 800 kilos de betteraves, je ne saurais quoi en faire et je n'aurais même pas la place de les stocker. Donc, voilà, nous, ça nous arrive sur des petites quantités, plutôt sur les fruits dans le cadre de l'action Conciboc, où là, on va mobiliser des bénévoles et des bénéficiaires de l'association pour aller récupérer. On l'a fait quelques fois, mais c'était même avant mon arrivée, c'était tout début 2018 ou 2017, sur des maraîchers qui nous avaient appelés sur des poireaux, je crois, et des melons. Ok, ben, merci pour ce retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Martin? Est-ce que ça a évoqué des interrogations, son témoignage? Juste éventuellement, s'il n'y a pas d'autres questions, une interrogation par rapport à la photo du menu. On voit tout en bas, sauf erreur de ma part, c'est écrit petit, tous les jours en plus un plat de récup. Et le plat de la veille ou confectionné avec les produits de récup est à prix libre. Et donc, ma question, c'était la différence entre ces plats-là et le menu qui est proposé en haut. Dans la présentation, j'avais compris que tout était confectionné à partir de produits de récup ou de glanage. Et finalement, il y a peut-être une différence. Donc, c'est pour bien comprendre. En effet, merci pour ta question. Je suis allé un peu vite sur la présentation du restaurant, mais en effet, il y a une petite différence. C'est-à-dire que tous les jours, du coup, du mardi au vendredi, il y a un menu du jour, donc le menu que tu peux lire là sur le petit document PowerPoint. Ce menu, on fait des courses, c'est-à-dire qu'on fait des achats. Chaque jour, il y a un référent cuisine qui est différent, qui va proposer un menu. Et donc, on achète tout ce qu'il faut pour ce menu-là. Et ce menu-là, on le propose sur le principe du prix choisi. C'est-à-dire que le menu complet, on demande un minimum de 6 € et une fourchette qui va jusqu'à 12 €. Donc, on propose aux gens, en fonction de leur budget, de le payer entre 6 et 12 €. En revanche, le plat de récup ou plat de la veille, comme tu dis, ce plat-là, il est à prix totalement libre. C'est-à-dire que même pour 20 centimes ou 50 centimes, on peut venir manger un plat de récup chez nous. Et donc, ça nous arrive souvent que ce plat de récup, ça soit le plat de la veille, parce qu'un plat qu'on a cuisiné le mardi, il est encore tout à fait consommable le mercredi. Donc, s'il nous en reste, ce sera ça le plat de récup. Mais en début de semaine, le plat de récup, justement, il va souvent être confectionné avec les légumes de notre maraîcher, donc Gardin Partagéo. Comme on y va tous les lundis, et là, nous, on a les retours de marché du dimanche, par exemple, ou des choses comme ça. Et là, on va improviser quelque chose. Et nous, le but du plat de récup, c'est d'essayer de le faire vraiment avec de la récup, quoi. C'est-à-dire le disponible. voilà, voir vraiment ce qu'il y a de disponible, quoi. Donc, parfois, ça nous arrive de récupérer aussi des lots de choses secs. Je pense une fois, ça nous est arrivé de récupérer de la semoule ou du riz. Et voilà, ce riz-là, il va être parfait pour faire un petit frichti de légumes pour le plat de récup, par exemple. Merci, c'est très clair.
Et en tant que convive régulière du restaurant Sauvage sur un plateau, je vous conseille vivement d'aller y faire un saut au quartier de la Grâce de Dieu, donc à Caen. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Je pense que vous ne serez pas déçus. Pour compléter par rapport au glanage agricole solidaire, c'est plus une actu que je vous partage qui va concerner du coup le Crépan, le réseau CIVAM Normandie. Je vois que Mélanie, tu es présente également, et l'ANDES, qui est l'Association nationale des épiceries solidaires. Cette année, on porte ensemble à 3 structures un projet de développement du glanage agricole solidaire au niveau des épiceries solidaires de Dieppe, Rouen et Le Havre. Donc, ce retour d'expérience, je vous le ferai certainement l'année prochaine. Si ce projet vous intéresse par rapport à votre implantation, n'hésitez pas à revenir vers moi, on pourra en parler plus longuement. S'il n'y a plus de questions pour Martin, je vous propose de passer à l'intervention de Monsieur Hamel pour Solal. Hop. Voilà. Oui, donc bonjour à tous. Solal, c'est une association nationale qui a été créée en 2013 par Jean-Michel Lemétayer. C'est une association qui met en relation les producteurs agricoles et les associations d'aide alimentaire reconnues nationalement. C'est-à-dire, il y en a 16, on ne va pas toutes les citer. Et donc, Solal a pour but de faciliter le don alimentaire. Le principe, c'est que l'agriculteur nous appelle, puisqu'on vient de créer une application aussi, donc l'agriculteur met le don qu'il a à faire sur l'application et puisque c'est 99% de produits frais et donc il y a urgence et ça permet d'aller très très vite. Et du coup, nous organisons le don, nous envoyons des appels d'offres gratuits, bien évidemment, puisque chez nous, tout est gratuit. Et à toutes les associations, je vous prends un exemple, si on a quelqu'un qui donne 1 tonne de carottes, on lance un appel d'offres gratuit par mail avec une réponse sous 12 heures ou 24 heures suivant l'heure qu'il est. S'il y a 3 structures qui sont candidates pour prendre ces légumes, eh bien, alors des fois, il y a des grosses structures qui demandent tout et notre principe est de ne pas donner tout au même. Donc, l'exemple, s'il y a 3 structures, une qui demande 1 tonne, une 500 kg et une 100 kg, on donne d'abord 100 kg à tout le monde et puis après, on partage le reste. Donc, on organise le don, on organise le transport et on va jusqu'à la récupération du CERFA pour la déduction fiscale. Alors, c'est une association nationale qui est en train de se décliner en région. Il y a des relais et prochainement, on va créer une association Solal Normandie. Dans le mois prochain, on embauchera quelqu'un puisque le besoin, puisqu'on est dans l'urgence, le besoin c'est d'avoir quelqu'un à temps plein pour pouvoir répondre aux sollicitations. Donc, alors, il n'y a pas de gros dons, il n'y a pas de petits dons. Celui qui veut donner, qui a 10 kg de légumes à donner, il donne 10 kg de légumes. Il nous arrive d'avoir un camion complet. Et là, du coup, on a besoin du national parce que, bien évidemment, comme c'est des produits frais, il faut gérer pour qu'il n'y ait pas de perte
Alors, on fait au plus près. Et puis, quand en Normandie, c'est saturé, eh bien, on envoie dans les autres relais ou associations solales des autres régions. Donc, on travaille avec tout le monde. Hein. Il y a du bio, il y a du conventionnel. Alors, il y en a qui donnent en vrac, il y en a que c'est à prendre chez eux, il y en a qui livrent. Enfin, tout est possible et on essaye de trouver des solutions afin qu'il n'y ait pas, enfin, que tout ce qui passe par nous sorte totalement du gaspillage alimentaire. Aussi, nous organisons depuis 3 ans, alors c'est pas de la concurrence, parce qu'il n'y a pas de concurrence à avoir dans l'aide alimentaire ou dans l'aide sociale. Nous organisons un glanage encadré, un glanage solidaire avec un lycée agricole, le lycée agricole du Robillard à Saint-Pierre-sur-Dive, chez un producteur du Calvados. C'est au mois de septembre. On fait ça sur une journée. Alors cette année, c'était un peu particulier parce qu'il y a la crise Covid, mais donc ça a été que sur une après-midi. Mais glanage pommes de terre et glanage oignons après récolte. Et le fruit de ce glanage est donné aux associations qui sont candidates, puisqu'on a le même principe d'appel d'offres gratuit. Et donc cette année encore, il y a eu 800 kilos d'oignons ramassés une après-midi par une classe de BTS. Voilà. Donc j'ai parlé de la régionalisation. Donc on va développer dans toutes les régions puisque la demande avec la précarité qui s'accélère due aux 2 crises Covid, puisque le besoin à l'aide alimentaire a augmenté de 45%. Et donc, les volumes de demande explosent, mais je suis persuadé qu'on doit être capable de répondre parce que on n'est pas, enfin, il y a encore beaucoup de gaspillage et il y a encore beaucoup à se faire connaître pour être sollicité, pour pouvoir aider à donner et ne pas jeter. Donc voilà. Alors depuis le début de la création de Solal, dans le mois de novembre, on passera les 20 000 tonnes données, c'est-à-dire l'équivalent de 40 millions de repas depuis le début. Alors pour la Normandie, depuis le début, on est à 406 tonnes et 40 tonnes cette année. Alors où c'est important, je pense, de pouvoir être auprès des producteurs, c'est que les producteurs, généralement, ont des contrats avec les entreprises agroalimentaires et on sait très bien que c'est la nature qui commande et pour pouvoir honorer un contrat, les agriculteurs sont obligés de prévoir produire un petit peu plus parce que la nature n'est pas une science exacte. Et donc, les gens, pour pouvoir honorer leur contrat, eh bien, essaient d'avoir un potentiel un petit peu plus important au cas où il y a une problématique climatique de façon à honorer leur contrat. Et par contre, quand il y a des aléas climatiques, eh bien, il se peut que certains produits avec un gros coup de chaleur arrivent tout d'un coup et les entreprises ne peuvent pas prendre tout d'un coup et donc là il y a des agriculteurs qui se retournent vers le don alimentaire pour éviter le gaspillage.
Merci Jean-Michel pour ton intervention, c'était hyper intéressant d'avoir un retour chiffré qui plus est et au national. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation donc, de Solal? Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'était comment vous faites pour du coup aller, j'ai envie de dire, démarcher les agriculteurs pour du don et puis comment éventuellement en bénéficier aussi, forcément, en étant d'aide alimentaire, ça m'intéresse. Alors, par rapport pour en bénéficier du don, alors je l'ai dit, on travaille avec les associations nationales reconnues, les 16. Après, il y a de ces, je pense aux banques alimentaires, elles travaillent avec les épiceries solidaires, il me semble, et donc du coup ça élargit, mais nous, au niveau national, puisque ça a démarré au niveau national et qu'on est en train de redescendre vers la région, mais s'il y a besoin de travailler ensemble, il n'y aura pas de souci. Là, on est en train de créer une association. Fin d'année ou tout début de 2021, l'association Solal Normandie sera créée et du coup, il y aura des possibilités. D'accord. Merci pour cette question. Et la première question, c'était, parce qu'il y avait deux questions, alors j'ai répondu. C'était sur le démarchage, la mise en relation avec les agriculteurs, comment vous opériez? Alors déjà, on a un site internet, c'est du bouche à oreille aussi, et puis on essaie puisque le Solal a été créé par et pour la profession agricole, et du coup, la Chambre d'agriculture, les syndicalismes ont un réseau qui permet d'avoir des contacts et on va essayer d'augmenter les contacts puisque, je l'ai dit tout à l'heure, on va embaucher quelqu'un à temps plein. Et ça aussi, c'est l'objectif d'élargir parce que je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de potentiel. D'accord, merci. Je voudrais revenir sur la question qu'avait posée Natacha et à laquelle vous aviez déjà répondu, mais je voudrais avoir des compléments. Vous disiez donc effectivement, comme Solal pour l'instant, il y a une régionalisation, mais c'est surtout Solal national qui conventionne avec les associations d'aide alimentaire au niveau national, les grandes têtes de réseau. Il y a beaucoup de structures. Alors, est-ce que la politique de Solal, une fois que vous aurez réussi à vous implanter sur la région Normandie, est-ce que vous aurez la possibilité d'ouvrir aux petites associations d'aide alimentaire qui, effectivement, à 90% passent par les banques alimentaires, mais certaines ne passent pas par les banques alimentaires et cherchent des propres approvisionnements. Ces associations d'aide alimentaire étant reconnues officiellement par la préfecture de région, au même titre que les associations d'aide alimentaire nationales sont reconnues par la Direction générale de la cohésion sociale et la Direction générale de l'alimentation. Donc, il y a une reconnaissance officielle de l'État sur ces associations. Je pose cette question-là parce qu'en fait, lors du confinement 1.0, on a été beaucoup sollicité, les services de l'État, Direction régionale, jeunesse, sport, cohésion sociale, Direction régionale de l'alimentation. Nous avons été beaucoup sollicités notamment par le haut-commissaire à la pauvreté, à la lutte contre la pauvreté, pour savoir ce qui existait dans les régions. Et parce qu'effectivement, beaucoup d'associations avaient fait remonter le manque de produits frais lors des distributions. Je ne parle pas des problèmes de bénévoles, parce que c'est vrai qu'avec le confinement, c'était quand même assez compliqué, parce que beaucoup de bénévoles dans les associations d'aide alimentaire sont des personnes plus âgées, donc à cette époque-là, plus sensibles aussi au niveau du Covid, donc il y avait pas mal de distribution, mais indépendamment de ça, il y avait aussi le problème de l'approvisionnement, et il manquait des produits frais. Et moi, je sais que j'avais été invitée donc, à une réunion pilotée par le haut-commissaire au gouvernement, le haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté en Normandie, et donc j'avais effectivement parlé de Solal, et je voulais savoir, je pense qu'il y a vraiment un lien hyper important à faire pour un gros travail de la personne qui sera chez vous bientôt, là, que vous aurez réussi à recruter. Je pense qu'il y a un très gros travail à faire avec les associations d'aide alimentaire parce que malheureusement, je pense que
la crise actuelle n'est pas terminée et qu'il y aura effectivement une augmentation très forte de la précarité. Il y a déjà une augmentation très forte de la précarité. Donc, c'était quelle sera votre politique, vous, au niveau régional, sur l'ouverture aux petites associations d'aide alimentaire, en fait? Alors, d'abord, merci pour votre question. D'abord, première chose à faire, c'est de créer une association Solal Normandie reconnue, de façon à être aussi votre interlocuteur. Et puis, il n'y a pas de raison que si ce sont des associations qui sont reconnues au niveau de la région, administrations régionales, il n'y a pas de raison de ne pas travailler avec. Mais pour l'instant, c'était que le national qui gérait. Donc là, c'est une demande du ministère de la Santé et de la Pauvreté de créer des relais dans les régions. Donc, il y a 4 régions qui vont être créées, qui viennent d'être créées. Enfin, on en fait partie, puisqu'il y a l'Occitanie, la Bretagne, le Pays de Loire et la Normandie pour l'instant. Ça va certainement continuer, mais l'obligation, c'était d'embaucher quelqu'un. Donc, la finalisation de l'embauche, eh bien, ça se finalisera lundi prochain, puisqu'on est encore sur 2 personnes et qu'il y aura un choix à faire d'ici lundi prochain. D'accord. Juste pour information, pour compléter ce que j'ai dit, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont, je vois donc Épireuil, il y a peut-être d'autres participants aussi qui sont dans l'aide alimentaire. Dans le cadre du plan de relance du gouvernement qui a été annoncé, il y a un volet sur alimentation solidaire. Et alors, on n'a pas encore exactement les modalités pratiques. A priori, ça sera suivi plutôt par les préfectures de département, donc peut-être les directions départementales de la protection des populations, ou la direction départementale des territoires, ou les directions départementales de la cohésion sociale, on ne sait pas encore. La DRAF sera a priori impliquée. Et j'attire votre attention là-dessus, et pourquoi pas Solal aussi, parce qu'il y aura des financements pour aider les associations d'aide alimentaire. Il y aura des financements pour aider à la structuration des producteurs qui souhaitent se mobiliser pour une alimentation solidaire. Voilà. Donc, je n'ai pas plus de modalités pour l'instant. C'est en cours. J'ai une réunion jeudi à propos de ça. Mais je me permets de vous alerter parce qu'il va y avoir il va y avoir de l'argent à partir du 1er janvier 2021 qui sera à consommer avant le 31 décembre 2021. Non, mais il n'y a pas de souci. On pense bien aller vous voir dès que l'association sera créée. Rassurez-vous. Et ben voilà. Quelque chose que j'ai oublié aussi de dire, c'est que pendant la crise Covid, alors il y a certains conseils régionaux, mais aussi chez nous des conseils départementaux qui se sont retournés vers nous et exceptionnellement, c'était pas dans l'aide alimentaire, mais il y a des conseils régionaux ou des conseils départementaux qui ont donné, puisque la précarité a augmenté, qui ont donné des aides aux associations pour pouvoir acheter des produits puisqu'ils étaient en manque. Et moi, je sais que j'ai eu l'exemple dans mon département où c'est que il y a des associations qui nous ont contactés parce qu'elles avaient eu une aide du conseil départemental pour pouvoir acheter des produits. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'ils nous ont demandé à ce qu'il y ait une mise en relation. Alors, nous, normalement, c'est que le don. Exceptionnellement, on a trouvé des produits et les agriculteurs les ont vendus à prix coûtant. Voilà. Et ça a permis de pouvoir abonder et répondre à la demande croissante de l'aide alimentaire. Merci Jean-Michel pour ces précisions. Et merci Sabine pour cette actu, je pense, qui est importante à diffuser. Le Régal pourra aussi du coup le diffuser plus largement, c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions encore, que ce soit pour Martin ou pour Jean-Michel? Ou est-ce qu'on passe à la partie participative, au listing participatif que je vous ai préparé? Ça a l'air d'être OK. Donc,
ce que je vous propose, je vais vous envoyer dans le chat un lien. On va pouvoir se retrouver sur ce Framapad. C'est un outil gratuit et libre de droit. La seule règle à respecter absolument sur cet outil collaboratif, c'est de ne pas supprimer le texte qui est déjà présent sur cet outil, sinon ça risque d'être très handicapant pour moi, donc je vous remercie par avance. N'hésitez pas à activer vos webcams si vous le souhaitez, ça permettra de voir potentiellement des interrogations s'il y a un souci ou si vous avez besoin de prendre la parole. N'hésitez pas en tout cas à les activer. Donc, je vous retrouve sur ce lien. Est-ce que certains d'entre vous ont des difficultés à accéder au lien dans le chat ou est-ce que c'est OK? Ça a l'air d'être OK en tout cas pour les personnes que j'ai en visu. Alors. Première chose que je vous demanderai sur cet outil pour faciliter nos échanges, c'est de vous renommer en haut à droite sur votre nom, justement d'indiquer votre nom, parce que là pour l'instant vous allez être affiché comme anonyme. Donc vous faites attention à bien prendre la couleur tout en haut pour vous, parce que sinon on a eu le cas là sur un atelier ce matin, vous risquez de prendre la couleur d'un autre participant, ce qui n'est pas très pratique pour la suite de l'atelier. Donc, notez votre prénom et votre structure, ça nous permettra d'échanger plus facilement par la suite. Est-ce que certains d'entre vous sont perdus ou est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je n'ai pas tout compris, excusez-moi. Mais... Pas de souci, non, pas de souci. Alors, est-ce que le lien que j'ai mis en chat, vous avez pu cliquer dessus? Oui. Parfait. Donc, en haut à droite, vous avez normalement un petit chiffre avec des participants. Si vous cliquez dessus. Oui, participants, il y a 18. Ouais. Voilà. Alors, sur le lien que je viens de vous partager, vous pouvez noter sur votre couleur votre nom et votre structure. Ah ben oui. Je vois qu'il y a encore 3 personnes qui sont anonymes. N'hésitez pas à indiquer votre nom. Hop. Voilà, on n'a plus que 2 anonymes. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez un souci. Je ne vous jugerai pas, c'est un outil que potentiellement vous découvrirez, donc il n'y a aucun souci si vous voulez m'appeler à l'aide. Ok, donc tout le monde est inscrit, parfait, merci beaucoup. Donc à savoir que votre rédaction sera apparente en temps réel, donc c'est l'intérêt de cet outil-là. Bon, je fais peut-être une présentation qui ne sert à rien pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser les Framapad, désolé. Mais en tout cas, cet outil-là va être pratique parce qu'il va venir remplacer en fait l'outil d'animation post-it qu'on peut utiliser en physique dans certains ateliers. Vous avez peut-être déjà vécu ça au temps où on pouvait tous se réunir. Donc, ce que je vous propose ensemble, c'est dans un premier temps de lister les pratiques de réduction du gaspillage alimentaire opérées par les agriculteurs. Donc, j'ai bien conscience que parmi vous, si je ne dis pas de bêtises, au vu du tour de table, personne n'est agriculteur. Ah, pardon, j'ai Jean-Michel, si, vous êtes agriculteur, pardon, mais vous êtes au titre de Solal, donc j'avais omis. Donc, justement, vous allez pouvoir être support. Pour les personnes qui ne seraient justement pas producteurs agricoles, n'hésitez pas justement à partager les astuces et les actions de réduction du gaspillage alimentaire ou d'évitement en tout cas du gaspillage que vous pouvez avoir en connaissance. Ça nous permettra de faire le point. Donc, je vous laisse un petit temps. Voilà, je verrai au fur et à mesure du listing comment ça peut se passer. Surtout, ne vous freinez pas, il n'y aura pas de mauvaise réponse.
On va pas tarder à la présentation collective, surtout si vous avez encore des idées, n'hésitez pas à les noter. Je vois que plus personne ne rédige. Si ça vous convient, si personne n'est en temps de rédaction ou perdu, non, j'ai l'impression que ça va pour le moment. On va passer à la mise en commun. Alors, donc sur le pad, les actions, les pratiques anti-gaspi des agriculteurs que vous avez notées sont donc la transformation en soupe par une entreprise extérieure, par Natacha, s'il n'y a pas eu de souci au niveau de l'intitulé, de la couleur. Est-ce que ça, c'est une action que tu as pu observer sur le territoire normand? Est-ce que tu veux en dire plus? Oui, c'était une action en fait par un agriculteur qui nous donnait des dons de temps en temps et je sais qu'ils avaient transformé une partie de leur surplus qu'ils n'arrivaient pas à vendre en soupe du coup stérilisée qui après ils ont vendu en plus et on a eu du don en plus sur ces produits-là. Mais voilà, je sais qu'ils avaient utilisé cette technique-là pour éviter de perdre la production puisque pareil, enfin, de nos associations, si c'est des trop grosses quantités, on n'arrive pas non plus, nous, à l'absorber. Donc, voilà, ça s'était fait comme ça. Ok, merci. Transformation en tout type de produit permettant de conserver plus longtemps et éventuellement de générer des revenus complémentaires. Alors, il me semble... C'est Laurence. C'était vraiment juste en complément, c'est pour ça que je m'étais mis dans la foulée, parce que nous, on est souvent sollicité justement, que ce soit côté producteur ou côté conserverie, qui se crée de plus en plus, parce que justement, certes, il peut y avoir des surplus de production à des moments donnés, mais c'est voilà, comment prolonger la durée de vie du produit. Et c'est une des pistes. Alors, c'est soit dans le cadre de conserveries solidaires qui sont plutôt à destination d'associations, soit ensuite pour être vendu dans des circuits plus classiques. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus se mettre en place. Merci. Effectivement, pour rebondir à cette action-là, je passe l'information que la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, en partenariat avec justement la DRAF, le Crépan et principalement quand même le côté régal, ainsi que la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Normandie, nous avons recensé ensemble les outils de transformation en région. Si vous allez sur le site de la Chambre d'agriculture, la Chambre régionale d'agriculture, vous trouverez cette carte et que je trouve très bien faite parce qu'elle elle permet de dissocier les projets, les structures déjà mises en place, ainsi que les différents types de produits transformés. Donc cette carte-là, elle a un intérêt autant pour la restauration collective que effectivement pour les producteurs agricoles et autres structures normandes en lien avec la transformation. D'ailleurs, j'ai vu que la Chambre régionale d'agriculture était présente, surtout si vous souhaitez compléter ce que je viens de dire, n'hésitez pas. J'ai ensuite, alors, hop, je ne sais pas pourquoi c'est, voilà, Mélanie, hop, panier des invendus. Mélanie, si tu souhaites nous en dire plus par rapport à cette action anti-gaspi, est-ce que tu souhaites compléter? Ton micro est coupé, ta caméra également, donc je ne vois pas si tu as envie de, de prendre la parole ou non. Pas de réaction. Je pense qu'on va pouvoir passer donc à l'action suivante. Surtout, n'hésite pas à m'interrompre si tu as un souci technique. Les circuits courts, donc par Emeline. Donc, est-ce que... Non, voilà. Alors, le micro est coupé. Si c'est pour illustrer une action spécifique, un retour d'expérience spécifique, il ne faut surtout pas hésiter à prendre la parole si besoin. Non. Alors, le, le micro est coupé. C'est la problématique de
Des ateliers à distance. Ah, alors ça fonctionne toujours pas. Le micro semble déverrouillé, mais par contre, le son ne vient pas. Si besoin, n'hésitez pas à compléter directement sur le pad et je pourrai justement le lien s'il y a besoin. Donc, effectivement, Ah, alors, adapter la production, anticiper le... Ok. Ah non, d'accord, c'est Mélanie qui est en train de compléter autre chose. Donc, après circuit court, donc le glanage, après récolte ou mise à disposition de la parcelle. Effectivement, là, on est en lien avec ce que pouvait aborder Martin comme action et aussi au niveau de Solal par rapport au lycée Le Robillard qui a glané pour les associations d'aide alimentaire. L'outil logistique mutualisé, transformation, transport. Est-ce que Florian, tu souhaites nous en dire davantage par rapport à cet outil-là? Donc Florian Stévenin du PETR du Pays de Bresse, ça fait écho dans les grandes lignes à ce qu'a pu déjà évoquer Laurence, notamment sur différentes initiatives qui peuvent avoir lieu sur le territoire du Pays de Bresse, mais sur d'autres territoires, je pense. Mélanie du CIVAM et Pauline pourront compléter si elles le souhaitent. Mais c'est vrai qu'on voit sur notre territoire se développer de plus en plus d'initiatives, d'une manière générale sur la mutualisation des outils, que ce soit pour l'expérimentation, la transformation agricole, etc., dans le domaine marchand, commercial également, mais aussi des initiatives justement de lutte contre le gaspillage alimentaire via différents dispositifs. Donc ça peut passer par les sites internet Too Go To Good, je ne suis pas sûr du nom. C'était presque ça, mais on se trompe régulièrement. C'est ça. Mais qui passe également, et c'est pour conclure cette idée-là, également par la mise à disposition d'outils de transformation. Je pense notamment à certaines fermes cidricoles du territoire qui, du coup, mettent des moyens collectifs pour pouvoir soit transformer, soit transporter également pour avoir justement une économie de coût, à moindre coût, lorsqu'ils ont, par exemple, un certain nombre de produits qui ne peuvent pas être valorisés directement par les modes de circuit, on va dire, conventionnels, et qui peuvent, du coup, éviter de partir directement à la poubelle. Je crois que tu as le micro coupé. Ouais, c'est le temps que je me rende compte à chaque fois. Donc, je disais merci Florian pour ton intervention. Surtout, n'hésitez pas à rebondir si entre les interventions, n'hésitez pas à me couper. De toute façon, c'est ça l'idée de ces ateliers aussi, d'échanger. Donc, compost, fruits et légumes, dont pour les éleveurs pour nourrir le bétail. Donc, c'est Martin qui nous épare de cette action. Est-ce que tu veux nous en dire plus par rapport à ça ou... Ouais, juste pour rappeler ça, qu'il y avait des fois des choses, qu'on était sur les pratiques des agriculteurs, et ça, c'est quand même des choses qui sont faites assez souvent, c'est-à-dire que les restes, quand ils n'arrivent pas, enfin, le producteur de légumes, quand il n'arrive pas à écouler tout son stock pour les humains, entre guillemets, à les donner à un éleveur pour les bêtes, c'est encore une bonne alternative, je pense. Le compost, c'est pareil. Et du coup, je voulais rebondir, comme j'ai la parole, sur ce que disait Florian tout à l'heure par rapport à l'outil mutualisé. Nous, on s'intéresse beaucoup à ça en ce moment en termes de conserve, de conserverie, et on n'a pas encore abouti à ce qu'on voudrait ou ce qu'il faudrait, mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant entre justement le solidaire porté par Solal ou nous sur certaines actions et l'agriculteur, c'est-à-dire que l'outil de conserve mutualisée, la conserverie qui pourrait être un outil appartenant à la fois aux agriculteurs et à certaines associations, ça permet à l'agriculteur de tirer bénéfice de ses pertes. Par exemple, là, je parlais encore avec le maraîcher hier de 2 tonnes de courges cette année qui risquent d'être jetées. S'il peut le passer en soupe, il fait moitié-moitié avec l'association qui transforme, par exemple, et ça peut partir sur de l'aide alimentaire, et l'autre moitié, lui, il peut le commercialiser
sur ces points de vente. Donc, c'est un outil qui me paraît très intéressant et nous, en tout cas, on va chercher à participer au développement de cet outil-là sur Caen et son agglomération. Merci Martin. Au niveau donc des solutions que vous avez pu lister, donc on en était… Ah oui, non, par contre j'avais une question, j'oublie ma question, je me disais bien. Laurence, au niveau de l'ADEME, je me posais la question, la différence entre valorisation des biodéchets et réduction, ou en tout cas évitement du gaspillage alimentaire. Je me posais la question par rapport au compost, parce que moi de manière… logique, mais plutôt personnelle plus que professionnelle, j'aurais tendance à dire que le compost n'est pas une réduction du gaspillage. Quel est le positionnement de l'ADEME par rapport à ça? Ça m'intéresserait de savoir. Alors, plus qu'un positionnement de l'ADEME, c'est en fait inscrit dans la fameuse loi lutte contre le gaspillage alimentaire de 2016, où on retrouve dans un article la hiérarchisation des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, et qui est très claire. Donc, c'est d'abord la prévention, ensuite la valorisation humaine. Ces deux champs constituent les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et ensuite, on a les actions de valorisation finalement des déchets, qui sont d'abord la valorisation animale, puis au même niveau, la valorisation organique, donc le compost, et la valorisation industrielle et énergétique. Donc, c'est pour ça que les financements de l'ADEME au titre de la lutte contre le gaspillage alimentaire ne portent que sur les deux premiers volets, prévention et aide alimentaire pour l'homme. Et en revanche, il peut y avoir des aides, mais au titre, pour le coup, de la gestion des biodéchets ou de la gestion des déchets pour le reste. Voilà, si c'est plus clair. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ça me permet de valider les propos que je peux tenir quand même assez régulièrement. Donc, il me semblait bien que ça valait le coup de préciser. Merci beaucoup, Laurence. Au niveau, donc, les légumeries, donc là, cette action-là, ainsi que travail avec les restaurants collectifs, la restauration collective. Donc, Clémentine de TMB, est-ce que… Alors, c'est dans la même logique que la transformation en soupe par une entreprise extérieure. En fait, c'est la transformation du produit brut. Et après, pour le travail avec les restaurations collectives, là, c'est plus dans une logique de don ou alors de travail, pour ce qui reste, par exemple, de voir avec les restaurations collectives ce dont elles ont besoin. Voilà. Ok. Et c'est un exemple qui s'illustre sur le territoire de CMB ou pas forcément? Alors, pour certaines restaurations collectives, oui, il y a un travail avec les agriculteurs. Je ne me rappelle plus exactement lesquels, il faudrait que je revérifie. Mais ouais, ça se fait sur la CMB. Ok. CMB, pour précision, Coutances, Mer et Bocage, parce que j'utilise Oui, CMB. pardon. Non, mais pas de souci. Merci pour ce retour. Les dons aux animaux, donc, alors, j'ai un souci. Hop, je crois que dons aux animaux, donc c'est ce qu'on a pu aborder tout à l'heure. Éviter le gaspillage. Donc là, il me semble que… Est-ce que c'est toi, Mélanie, qui avait noté ça à un moment? Ton nom s'affichait, maintenant c'est auteur inconnu. Est-ce que… ah, la couleur est en train de changer, je crois que… Oui, c'est Mélanie. Alors, tu as noté éviter le gaspillage, anticiper les besoins, notamment via précommande et partenariat sur le long terme, et adapter la production en phase, en quantité, diversité. Est-ce que tu souhaites témoigner donc, par rapport à cette action, par rapport au CIVAM, nous en dire plus? Oui, bonjour à tous. Oh, tu m'entends, c'est bon? Oui, très bien. Ok. Oui, je trouvais qu'une des premières, aussi une des premières actions pour éviter le gaspillage, c'était aussi de bien connaître en fait ses débouchés et ce qu'on va faire des produits, même si c'est évidemment pas toujours possible, etc. Mais et c'est notamment du coup de bien anticiper les besoins de ses clients et c'est notamment en restauration collective, on travaille beaucoup dessus.
pour connaître les types de produits nécessaires, donc la diversité, les volumes, ce qui permet en amont de mettre en culture, de commander, mettre en culture quelque chose qui est vraiment adapté en phase avec ce qui va être produit et vendu. Donc ça évite aussi des pertes en route. Voilà, donc c'était aussi une action à faire en amont aussi, en complément de tout le reste qui est plutôt fait pour moi en aval de la production. Voilà, donc du coup, on travaille beaucoup dessus sur la restauration collective par rapport aux producteurs. Et après, c'est vrai que ça dépend des besoins et des clients, mais c'est aussi le principe des AMAP. Moins du coup de tout ce qui va être commande à la semaine, panier, etc. Mais voilà, ça dépend vraiment des types de clients. On peut plus ou moins faire ça, quoi. Ok, merci pour ce retour. Ce que je vous propose, donc je vois qu'il est bientôt 15h10, c'est de passer rapidement donc, à l'étape suivante. Je vois que certains d'entre vous ont déjà commencé. N'hésitez pas à compléter cette partie. Je vais essayer de la présenter rapidement, mais en tout cas, même après cet atelier, n'hésitez pas à la compléter. Ça nous permettra d'avoir un listing des actions que les structures normandes qui étaient présentes à cet atelier mettent en place. Je peux lire déjà à l'heure actuelle partenariat producteurs-associations, effectivement, la mise en relation. Les plateformes pour retrouver les producteurs locaux, effectivement, il me semble que l'association Lieu en Normandie a fait quelque chose en ce sens. Mise à disposition de locaux de stockage par les acteurs du territoire, privés et publics, effectivement, pour travailler sur cette thématique depuis bientôt 6 ans. La problématique du stockage et au-delà de ça, du transport, de la logistique, des dons, mais même quelquefois des personnes qui vont aller soit glaner, soit récupérer justement ces dons. La logistique a son importance, elle est à prendre en compte dans les aides, les soutiens qu'on peut apporter aux structures. Mise à disposition, donc on vient de le dire, création d'une conserverie mutualisée. Effectivement, c'est intéressant d'avoir cette… donc là, c'est Martin, donc ça, effectivement, c'est le projet dont tu parlais tout à l'heure. Il ne faudra pas que tu hésites à nous tenir au courant de l'avancée de ce projet parce que c'est vraiment intéressant. Accompagnement des producteurs, donc Mélanie, des CIVAM Normandie, des CIVAM Normands, pardon, transformation, revente, dons, et enfin le lien avec les associations. Surtout si des structures dont vous êtes partenaires font des actions donc, pour accompagner les agriculteurs, pour en tout cas les encourager à mener des actions de réduction du gaspillage alimentaire, si des structures que vous avez en connaissance portent certaines actions, n'hésitez pas à noter et à mettre entre parenthèses le nom de ces structures. Ça nous permettra d'avoir un recensement intéressant. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir à votre écran Zoom, si c'est bon pour tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez des difficultés. Hop, je vois personne. J'ai l'impression, en tout cas, parmi les personnes que je peux regarder qu'il n'y a personne en difficulté. Parfait. N'hésitez pas à utiliser le chat si c'est le cas. Je vous fais parvenir par le chat un lien de 2 questions, un questionnaire Google Form qui est formulé uniquement de 2 questions pour pouvoir recueillir vos envies suite à cet atelier, pour justement programmer les prochains temps du Régal Normandie en fonction de vos besoins et non pas en fonction d'autres choses. Donc l'idée, c'est vraiment de coller aux besoins des acteurs de terrain comme vous. Donc n'hésitez pas à répondre à cette évaluation très courte. Est-ce que parmi vous, certaines personnes auraient souhaité intervenir une dernière fois avant de clôturer cet atelier et de justement passer à la clôture qui a lieu sur le même lien que le webinaire? Je vous le remettrai en chat si ça vous intéresse justement de participer à la clôture de ces assises pour la première fois digitale. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir
avant la clôture. C'est bon pour tout le monde. Parfait. Donc, je vous remercie par avance les personnes qui prendront le temps de répondre au Google Form. Et je vous remercie pour votre participation. Les échanges étaient une fois de plus très riches. Je suis ravie d'avoir pu passer cette heure presque écart avec vous. Et j'espère vous dire à bientôt. Et je vous remercie. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous mets le lien. Hop. Je vous mets le lien en chat et donc vous avez les contacts du Régal. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le nouveau site du Régal.